Vous avez aussi José Luis San Miguel de Pablos, qui n'a pas pu venir, qui a écrit les cycles Uranus-Neptune en remontant à moins 917. Donc vous avez tous les 170 ans tout ce qui s'est passé à chaque conjonction Uranus-Neptune et puis aussi à certains aspects importants. Et puis, ça sera dans les actes, le témoignage que j'ai réussi à obtenir du néerlandais Richard Doulard, qui lui a travaillé sur les cycles Neptune-Pluton. Par exemple, il parle de la chute de Ninive en moins 512, chute de Rome en 410, etc. Donc lui a travaillé à partir justement de ces idées qu'André Barbeau avait développées. Mais il y en a qui essayent de faire un peu différent, vous voyez ? Parce que André Barbeau, c'est toujours les planètes 2 par 2. Saturne-Uranus, Saturne-Neptune. Alors vous avez d'autres astrologues qui se disent, des fois, il faut combiner 3 par 3. Par exemple, Richard Pellard, un conditionnaliste, lui dit, l'URSS, ça ne s'explique pas uniquement par Saturne-Neptune, il faut prendre aussi Saturne-Uranus, et puis Uranus-Neptune. Charles Rideau dit que la Chine, c'est intéressant de voir le trio Saturne-Uranus-Pluton. Puis moi, je dis que pour la France, ce n'est pas uniquement Jupiter-Neptune, il faut prendre aussi Saturne-Neptune ou Jupiter-Saturne. Et chose aussi très, très intéressante, ça, mes élèves le savent, la technique des cycles, elle marche très bien en astrologie mondiale, vous venez de le voir, mais on peut aussi l'appliquer en astrologie individuelle. Alors moi, ça a été mon travail depuis 20-30 ans, vous voyez, d'appliquer cette astrologie des cycles à l'astrologie individuelle. Alors, bon, on pourrait faire toutes sortes de prévisions dans le futur. Donc, je vous signale qu'André Barbeau a fait plusieurs livres où il parle de tout ce qui va se passer dans notre siècle du XXIe siècle. Vous avez par exemple, c'est le premier livre où il en parle, c'est Dans l'avenir du monde, qui a dû paraître en 1993. Il y avait à la même période un cahier, un numéro spécial de l'astrologue aussi. Je ne sais pas s'il sera là tout à l'heure. À peu près dans les années 90, il a commencé à faire la projection sur le XXIe siècle. Donc là, on est déjà en plein dedans, puisque la période de 2020, c'est une période où l'indice il est aussi très bas, si vous voulez, mais bon, j'insiste pas trop. Mais bon, ce qu'il faut, vous voyez, c'est aussi interpréter l'ensemble des configurations. Vous voyez, là, on est à l'approche d'une triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, qui va se faire pendant toute l'année 2020. Donc là, je vous incite à lire tout ce qu'André Barbeau a pu écrire dans les différents ouvrages et aussi dans l'astrologue. Alors pour terminer, je vais essayer de résumer ce que je pense un peu. Pour moi, André Barbeau a vraiment redonné ses lettres de noblesse à l'astrologie mondiale, si vous voulez. Mais ce qu'il a fait dans l'astrologie mondiale, ce que je vous ai montré là, il l'a fait exactement pareil dans les autres domaines. Donc, on avait évoqué ça tout à l'heure. Il l'a fait aussi en astrologie individuelle. Il a tenu à fonder, asseoir la symbolique de chaque planète. Vous avez vu tout à l'heure. Martine vous parlait de Soleil-Lune, de Jupiter-Saturne. Vous voyez, 3 livres, Uranus-Neptune, Jupiter-Saturne, Soleil-Lune, où vraiment, il y a un travail d'équipe d'ailleurs, c'est plusieurs astrologues qui ont fait ces ouvrages, et vraiment ça enrichit l'interprétation. Et en même temps qu'il est pionnier, il a cette caractéristique tout de suite d'être un très bon vulgarisateur. C'est ça, je dirais, une des qualités d'André Barbeau, c'est que tout de suite, il a l'art de faire passer de manière simple toutes ces découvertes. Donc les 2 grands livres, c'est le traité pratique pour les découvertes dans l'astrologie individuelle et les astres et l'histoire pour, je dirais, l'astrologie mondiale. Donc c'est intéressant, si vous voulez, de refaire tout son parcours, parce que bon, comme ça on se rend compte qu'il faut vraiment avec lui, je dirais, être un chercheur. J'ai jamais vu quelqu'un qui était capable des analyses les plus fouillées, si vous voulez, et en même temps, une fois qu'il vous fait 10 pages d'analyse fouillée, vous avez une demi-page où il récapitule, où il fait la synthèse.
Alors c'était peut-être son Mercure, hein. André Barbeau, il était ouvert à tout, hein. Mais après, attention, hein, il testait, et puis il nous disait tester. Ouais. Et puis si ça ne marchait pas, comme on disait Martine avec son Uranus-Mars, là, il était capable, hein, de flinguer. Hein. Donc il nous appelle à l'excellence, hein, et à chaque instant et en toutes circonstances. Et aussi, hein, il a toujours, et vous le verrez aussi avec Roy Gillette, hein, il a toujours cherché, hein, à réhabiliter l'astrologie. Et je voudrais terminer sur une phrase qui se trouve dans la 4e de couverture de la réédition du traité pratique d'astrologie. Il est temps d'ouvrir les yeux sur une connaissance comme l'astrologie, si l'on veut que se fasse la synthèse de toutes les disciplines pour redonner à l'homme une place non seulement sur la Terre, mais dans la totalité de l'univers.